Au début de l'été, je vous avais expliqué l'intérêt de conserver des plantes sauvages dans un gazon. Qu'en est-il en fin d'été? Au début du mois de juillet, je vous avais démontré qu'un gazon n'était pas tondu obligatoirement. On pouvait laisser quelques plantes sauvages. C'était très intéressant car on avait plutôt l'impression d'avoir un massif de fleurs vivaces traversé par des petites allées pour pouvoir accéder à toutes ces plantes sans piétiner le gazon en permanence. Alors maintenant, nous sommes quelques semaines plus tard, 2 mois plus tard. L'année 2022, c'est une année très sèche. Voilà ce qui est devenu notre gazon. Il est complètement desséché, mais avec des plantes toujours vivantes. Et on va faire un petit tour et on va essayer de déterminer les plantes qui sont justement ou qui résistent à la sécheresse, à commencer par les chardons. Les chardons, c'est difficile de les conserver dans un gazon sauvage à proximité d'une maison. Alors la raison est assez simple. Les chardonnerets adorent les fleurs et les graines de chardon, mais si les chardons se sèment dans les massifs, on va avoir des difficultés pour s'en défaire. Alors justement, on va s'en défaire sur une partie. J'utilise un couteau avec une longue lame et je vais essayer d'extraire quelques racines du chardon. Alors pourquoi aussi les chardons ont résisté à la sécheresse? Eh bien c'est tout simplement grâce à ces racines. Ils ont des racines très profondes qui sont capables de casser l'argile, d'aller en profondeur et d'aller chercher l'humidité. Il y a aussi une autre plante vivace qui suscite une polémique dans les gazons, c'est le pissenlit. Le pissenlit qui aurait tendance à gagner de plus en plus les pelouses. Mais il faut savoir que le pissenlit est très utile. Utile pour les abeilles, pour ses fleurs jaunes, et puis le pissenlit se consomme. Alors, s'il y en a trop, on peut en retirer quelques-uns. Et si vous avez besoin de retirer vos pissenlits, je vous conseille de le faire lorsqu'ils sont en pleine végétation, c'est-à-dire au printemps, et sachez que le pissenlit est diurétique et il est excellent cuit à la cocotte. Il y a une plante très utile dans les pelouses sèches, c'est l'achillée millefeuille. Ici, il s'agit d'une achillée avec ses fleurs blanches, mais parfois on a des fleurs roses. Alors cette plante, lorsqu'elle est rasée, lorsqu'elle est coupée, on a toujours tendance à avoir un gazon très vert. Millefeuille, c'est vert, ses feuilles restent toujours bien vertes, même lorsqu'il fait très sec. Alors si votre gazon paraît complètement grillé, en fait il n'est pas tout à fait grillé. Ce sont les fleurs qui se sont transformées en graines, et ici par exemple on a des graines de trèfle, et ces graines vont tomber sur le sol. Et à la première pluie, les graines de trèfle vont pouvoir germer, lever dans le gazon, qui va le rendre encore beaucoup plus vert. Si vous habitez dans une région où le sol est très argileux, voilà ce qu'on peut constater, ce sont des fentes dans le sol. Alors on pourrait peut-être incriminer ces fentes, eh bien sachez que lorsqu'il va pleuvoir, au lieu que l'eau ruisselle, eh bien l'eau pourra s'infiltrer à travers ces fentes et humidifier dans la partie inférieure et faire reverdir le gazon.